et il dit, il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. Tout homme qui est né de l'Esprit, tu vas l'entendre. Louis, c'est ce qui confirme que quelqu'un est né de nouveau. Ça a toujours été comme ça depuis l'Ancien Testament. Quand Dieu donne son approbation et que l'Esprit tombe, tu vas entendre le bruit. Dans l'Ancien Testament, c'était comme ça. Israël avait quelque chose qui était proche de ceci juste une fois par année, où les sacrificateurs offraient ce qu'on appelait les taureaux d'expiation pour les péchés de tout Israël. En fait, il offrait 2 taureaux. Il offrait d'abord un taureau pour ses propres péchés, et cérémonie de purification pour lui, et après cela, il offrait un autre taureau pour tout le peuple. Maintenant, après avoir offert le taureau pour le peuple, il prenait le sang de ce taureau et il entrait avec cela dans le lieu très saint où il y avait la présence de Dieu, une fois par année. Mais il était habillé ce jour-là de sa robe cérémoniale et au bout de sa robe, il y avait des clochettes. Et avant d'entrer là-bas, on lui mettait une corde à la cheville. Et c'était un jour terrible. Là, tout le monde était à l'extérieur et tout le monde était en silence. Ils attendaient si Dieu allait accepter le sacrifice. Et ces sacrificateurs rentraient là avec l'ascensoir et avec le sang. Et quand il ouvrait le rideau, il mettait beaucoup d'encens. Et ça faisait beaucoup de fumée là-bas. Certaines traditions juives disaient qu'il faisait cela en fait pour que Dieu ne puisse pas le voir. Mais on sait que l'encens représente la prière. Amen. Amen. Maintenant, et là, quand il rentrait là, il aspergeait le sang sur le propitiatoire ou le couvercle de l'arche. C'est sur le propitiatoire que la présence de Dieu s'est manifestée. Si Dieu n'acceptait pas le sacrifice et qu'il y avait quelque chose qui n'était pas correct, ces sacrificateurs tombaient là-dedans, capou, et ils mouraient. C'est fini. Et comme personne ne pouvait entrer là-bas sans préparatif, on ne pouvait pas laisser ce cadavre-là pendant 7, 8 jours, 9 jours, il allait pourrir. On tirait seulement à la corde, on l'enterrait, on cherchait son fils, et on lui disait, maintenant c'est toi qui vas aller entrer là-bas. Quel travail! Là, tu pouvais voir le fils. Mais si Dieu acceptait le sacrifice, à l'extérieur, c'était le silence. Mais si Dieu acceptait le sacrifice, l'Esprit de Dieu tombait dans cet tabernacle. Et quand l'Esprit de Dieu tombait, ces sacrificateurs, ils devenaient subitement pentecôtistes. Ils commençaient à danser là-dedans. C'est pourquoi nous dansons dans l'église. C'est pourquoi nous courons dans l'église. Et quand ils commençaient à danser comme vous dansez tout à l'heure ici, vous savez, au bord de sa robe, les cloches commençaient à faire clink, 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 clink. Mais quand les gens à l'extérieur entendaient ce son-là, eux aussi ils disaient « Wow! Alléluia! Dieu a accepté. L'Esprit est tombé. » C'était toujours par l'écoute. Ils étaient à l'écoute. Ils entendaient si Dieu a accepté. Et quand on vient dans le Nouveau Testament, tout cela s'est passé dans le tabernacle. Quand on vient dans le Nouveau Testament, nous sommes les tabernacles de Dieu. Et cette présence qui s'est manifestée dans les lieux saints, quand cette présence vient en toi, tu sais quoi? Les cloches partent aussi. C'est le Saint-Esprit. C'est la seule évidence. Quand quelqu'un reçoit le Saint-Esprit, il parle en langue. Maintenant, les gens vont demander pourquoi le parler en langue? Pourquoi est-ce que le parler en langue? On pouvait juste faire que ce soit un sautillement ou quelque chose. Dieu pouvait faire cela, mais il a une raison pourquoi il a mis que ce soit les langues. Et permettez-moi de vous suggérer quelques-unes qu'il a partagées avec nous. Première chose, c'est que la langue, c'est le membre qui contrôle tout ton corps.
En fait, la Bible nous dit, si tu contrôles la langue, tu contrôles tout le corps. C'est le membre qui pêche le plus. C'est le membre qui pêche le plus. Le plus de tes péchés, tu vas les commettre avec cette affaire. Incontrôlable. Il y en a qui ont déjà essayé. Allez essayer, je vous dis. Va dans ta salle de bain devant le miroir, sors ta langue. Essaie de la garder sans bouger. Elle bouge tout le temps toute seule. Elle ne va jamais rester comme ça fixe. Tu mets ta main comme ça ne bouge pas. Mais ta langue, elle est tout le temps. Elle bouge tout le temps, toute seule. Mais quand l'Esprit de Dieu vient en toi, si l'Esprit de Dieu veut contrôler ton corps, il faut qu'il commence par contrôler ta langue. Donc, abandonne ta langue à Dieu. Amen. Ça, c'est la première des choses. La langue. Quand tu donnes ta langue, tu donnes le contrôle de ton être à Dieu. Première des choses. Deuxième des choses, si nous reculons en arrière, nous arrivons à Babel. Les hommes veulent se rebeller contre Dieu. Dieu dit, on va détruire ceci. Il descend, frappe tout le monde, il dormait comme il faut, le lendemain il se réveille. Tout le monde parle une langue différente. Il se réveille, oh, comment était la nuit? What are you talking about? Mais là, ça va mourir là, non mais, what's wrong with you guys? Et là, il ne se comprenait plus. Avec la langue, il a divisé. Et c'est à Babel que les nations sont nées. Toutes les nations sont nées à Babel. Et il y a un article, je l'avais déjà partagé avec certains d'entre vous, mais s'il y en a qui le veulent, je peux le partager. On a trouvé cet article en français, c'est intitulé « Les 16 petits-fils de Noé ». Et ça te montre comment tous les noms, presque les langues, les origines, les différents noms de pays, tu les retrouves dans les petits-fils de Noé, dans leur descendance. On retrouve les origines de presque tout le monde là-dedans. Extraordinaire. Les nations sont nées à Babel. Mais regardez, quand tu viens dans le livre, il a divisé avec la langue à Babel. À Babel, quand ils ont commencé à parler, ils ne se comprenaient pas. Mais quand il arrive à la Pentecôte, il dit, je vais défaire ce que j'ai fait à Babel. Et quand tu arrives à la Pentecôte, le livre des Actes, chapitre 2, la Bible te dit que au jour de la Pentecôte, il y avait à Jérusalem les hommes de toutes les nations qui sont sur la face de la terre. Tout le monde était là, même les Congolais, je vous dis, ils étaient là. Et là, quand Dieu a voulu défaire cela, il a encore frappé, mais là, à Pentecôte, les gens ont commencé à parler en différentes langues, mais à Pentecôte, ils se comprenaient. À Babel, ils ne se comprenaient pas, mais à Pentecôte, ils se comprenaient. Laissez-moi vous dire, Pentecôte, c'est puissant. Le parler en langue, c'est puissant. Et le parler en langue, c'est pour nous aujourd'hui. On va lire Actes rapidement, Actes chapitre 10, juste en dernier. On va conclure avec ça. Oh là là. Actes chapitre 10, on peut commencer à partir du verset 45 pour parler. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre. Parle un peu à haute voix. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens. Ah, tous les fidèles qui étaient venus avec Pierre étaient étonnés que le don du Saint-Esprit était répandu aussi sur les païens. Mais comment est-ce qu'ils ont su que ces païens ont reçu le Saint-Esprit? Ce n'est pas parce qu'ils les ont vus checker. Ce n'est pas parce qu'ils les ont vus avoir la chair de poule. Ce n'est pas parce qu'ils les ont vus tomber et se secouer à terre. Non, non, non. La Bible nous dit le prochain verset. Car
Il les entendait. Car j'ai été aussi à l'école, j'ai appris car. Car c'est une préposition de quelque chose qui peut être remplacé par parce que. Quand quelqu'un dit car, c'est quelqu'un qui est sophistiqué, qui ne veut pas dire parce que. Parce que c'est trop commun. Alors là, il dit car, parce qu'il a de la classe. Car, Il les entendait ou pas. parce que pour nous les communs des mortels, parce que, Il les entendait pas. parce que, Il les entendait pas. parce que, il les entendait parler en langue Et glorifiait Dieu. et glorifier Dieu. Quand ils les ont entendus parler en langue, ils ont dit, oh, ils ont reçu le Saint-Esprit. Quand je vois quelqu'un parler en langue, il a reçu le Saint-Esprit. L'évidence du Saint-Esprit, c'est le parler en langue. L'évidence du Saint-Esprit, ce n'est pas la chair de poule, ce n'est pas une sensation. Oh, même quelqu'un me dit, j'ai reçu le Saint-Esprit. Je dis, ah, tu as parlé en langue. Il dit, non, j'ai reçu le Saint-Esprit quand j'ai répété la prière du salut. Quand j'ai reçu le Seigneur comme mon sauveur personnel, j'ai reçu le Saint-Esprit. Je dis, ok, on va faire une étude biblique. Quand tu reçois le Saint-Esprit, tu parles en d'autres langues. Amen. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions. Alléluia. Pas de questions? Waouh! Cool. Pas de questions. Ok. Donc si moi je pose des questions sur tout ce que je dis ici, là, vous allez me répondre. Vous avez tout compris là. Ok. Ok. Non, pas après. Ok. Pas de questions. Frère Cédric, on n'a même pas besoin d'utiliser un exemple. Là, tu t'es ennuyé, là. C'était plate. Alléluia. Bon, tu peux nous aider à prier alors. Alléluia. Ne permets pas que l'ennemi puisse voler ce que nous avons reçu au Seigneur Jésus-Christ, papa. Celle ça dans nos cœurs, papa, que nous puissions remettre en pratique et nous puissions aussi, papa, enseigner à d'autres personnes afin qu'ils puissent entrer dans ton église, papa, et obéir à cet évangile, Seigneur Jésus-Christ, papa. Merci pour ta grâce, merci pour ta fidélité, papa. En ce moment que nous allons prendre le chemin de retour, papa, accompagne chacun de nous, Seigneur Jésus-Christ, afin que chacun puisse arriver dans son domicile dans de très bonnes conditions, papa, et que nous puissions nous retrouver la prochaine fois, papa, sans problème, Seigneur Jésus-Christ. Papa, bénis aussi le repas que nous allons partager, papa. Sanctifie, bénis ce repas. Souviens-toi aussi en ce moment de ceux qui n'en ont pas mangé, Seigneur Jésus-Christ. C'est dans ton merveilleux nom que nous avons prié. Que tout le monde dise au nom de Jésus. Nom de Jésus. Alléluia. Pouvons-nous battre nos mains? Alors, il y a de la nourriture en arrière. Servez d'abord nos